Salut à tous. Je voudrais parler d'un thème comme c'est annoncé dans la miniature là, le mystère des monuments en Afrique, dans les villes d'Afrique ici, il y a beaucoup de choses autour. Et le salut est individuel. Beaucoup de gens, on ne fait que dire ça même dans nos familles. Le salut est individuel, le salut est individuel, mais la mission d'évangéliser, elle n'est pas individuelle. Jésus ne nous a pas envoyés gagner seulement des individus. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. Toutes les nations. Dans les nations, il y a quoi? Il y a les provinces. Et dans les provinces, il y a quoi? Il y a des districts. Dans les districts, il y a quoi? Il y a les villes. Dans les villes, il y a quoi? Il y a des quartiers. Dans les quartiers, il y a quoi? Il y a des avenues, des rues et tout ça. Et enfin, il y a des familles. Des familles. Ailleurs aussi, c'est Paul qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. S'il vous plaît, mes chers amis, tant que nos villes, nos familles ne sont pas gagnées, nos pays ne sont pas gagnés, eh bien, la conquête d'évangélisation n'est pas encore totalement gagnée. Même Dieu au ciel, le Seigneur Jésus au ciel, il n'est pas content parce qu'il nous a envoyés gagner et de faire les nations ses disciples. Est-ce que vous savez que dans chaque ville, dans chaque pays, il y a une place centrale? Comme on parle de capitale là, spirituellement dans les surnaturels aussi, il y a une place centrale et il y a une porte d'entrée pour chaque pays. Pour chaque ville, il y a une place centrale et il y a une porte d'entrée ou quelques portes d'entrée de la ville. Et la même chose aussi, dans chaque famille, il y a un élément central de la famille. Si c'est cet élément-là qui contrôle la famille-là, c'est un homme fort gagné à l'ennemi, cette famille est sous le contrôle de l'ennemi. Et il y a des gardiens des seuils. Dans chaque famille, il y a des gardiens. Gagner une famille, c'est que l'homme fort de la famille soit Jésus-Christ et que le prêtre principal, celui qui tient l'autel principal de la famille, soit quelqu'un gagné au Seigneur Jésus-Christ. Et que les gardiens de la famille, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les gardiens des seuils, je ne sais pas expliquer ça rapidement ici, que ce soit des gens qui sont de la spiritualité, qui viennent d'en haut, de la lumière, de Jésus-Christ. Sinon, quand les sentinelles de la famille sont des sorciers, eh bien, il y a les esprits de contrôle et tout ça, tout ça. La ville aussi, c'est la même chose. Et je sais pas, le pays aussi, c'est la même chose. Ces choses que je dis ici, elles sont réelles, elles sont vraies. Je suis en train de parler sur base de l'expérience faite sur ma propre ville, la ville de Likassi. Et avant d'aller loin, je voudrais d'abord prendre le temps pour donner un bref historique sur la ville de Likassi et aussi un bref historique sur l'histoire des réveils dans la ville de Likassi. Et après tout ça, je vais revenir pour vous donner maintenant, vous parler de cette histoire-là des monuments, place centrale, tout ça. Évidemment, ce n'est pas de la superstition pour que partout vous voyez des monuments que vous puissiez toujours croire qu'il y a quelque chose qui se fait. Non, mais à certains endroits, quand on vient pour gagner une ville, il faut qu'on ait la cartographie spirituelle de la ville et même la cartographie spirituelle de ta famille, tu dois l'avoir, sinon vous n'allez pas progresser, vous n'aurez pas la paix. C'est un combat et il faut vraiment, gloire à Dieu, nous avons les armes et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Avec ces armes-là, nous sommes capables de renverser ces forteresses-là. Oui, il y a des esprits qui ne sont pas chassables. Il y a des esprits qui n'entrent pas dans les hommes, comme les démons que l'on chasse là. Il y a des esprits qui possèdent. Ces esprits-là prennent possession de villes, de familles, de ceci. Et ces esprits-là, on ne les chasse pas, on les renverse. Comme on renverse le pouvoir là, vous les renversez. Et c'est un combat de longue haleine, un combat pas facile. Et quand ce combat-là n'est pas fini, créé en 1916-1917,
La ville de Likasi a une superficie de plus ou moins 245 km². Sa population s'élève à plus ou moins 900 000 habitants à ce jour. Il y en a qui estiment qu'elle est légèrement au-delà de 1 million d'habitants. Likasi est l'une des villes de la RD Congo construite selon les normes urbanistiques. Cette ville est appelée la ville montagneuse à cause de ses nombreuses montagnes et collines. D'autres l'appellent aussi la coquette ville de la RD Congo, nom qu'elle a hérité de sa beauté et de sa propreté d'autrefois. Toutefois, la ville conserve encore plusieurs coins qui ont gardé les traces de cette beauté et de cette propreté. Électrifiée, éclairée dans sa majeure partie, elle a aussi porté le nom de la ville des Lumières. Il faudra aussi retenir que Likasi est la ville natale de notre feu président Laurent Désiré Kabila de triste mémoire. En effet, celui que l'on appelait Musée Laurent Désiré Kabila est né à Jadoville, aujourd'hui Likasi, le 27 novembre 1939. Voilà les petits résumés. L'histoire du réveil de la ville de Likasi remonte dans les années 1980-1983. Je me souviens, j'étais encore très jeune là, je n'étais pas encore converti. J'étais au niveau des humanités, troisième des humanités, je crois. Et chaque fois que je revenais en vacances sur la ville était secouée comme vous n'avez pas l'idée. Il y a des pionniers de ce réveil-là. La plupart sont encore vivants. Et ici, il faudra mentionner celui qui avait vraiment marqué la ville en ce temps-là. En premier, c'était l'évêque Kengemoto à Kilomo. Je me souviens qu'il y avait des bus qui prenaient les gens de tous les coins de la ville. Il y avait des campagnes d'évangélisation, de la musique qui chantait, tout ça. Et on était vraiment épatés, on était vraiment étonnés de ce vent-là qui a commencé. C'était, en tout cas, à ma connaissance, le premier que nous avons connu. Et il y a d'autres qui sont aussi de la même génération et qui ont secoué aussi la ville et qui continuent à être là jusqu'aujourd'hui. Mais Kengemoto était vraiment le premier que nous avons connu. Dans cette génération de pionniers, de patriarches, de pères du réveil, il faudra mentionner le bishop et patriarche Jonas Magila Lukama. Il est le visionnaire et le représentant légal des églises missionnaires Rama. Beaucoup l'appellent coach, un papa jovial, tranquille, très abordable. Non, vraiment un homme bien. Il est le père de beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sur la ville, d'autres sont au pays, d'autres en dehors du pays. Vraiment, Rama, personne ne peut ignorer ce nom-là. Quand vous arrivez sous la ville, et même à un moment, c'était le symbole du réveil ici à Likasi. Quand vous dites seulement dans le monde des églises, vous venez de Likasi, vous dites, ah, église Rama, vous connaissez Rama? Gloire à Dieu parce que ce patriarche vit encore, il est encore là et que Dieu le soutienne et que Dieu lui accorde encore longue vie parce que nous avons besoin de la sagesse, de l'expérience et du soutien et même des sages conseils de ce père-là. Merci à Dieu de nous avoir donné ce bishop merci de l'avoir gardé encore vivant jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est parmi les gens de même génération que Kengemoto. Et à ses côtés, nous avons celui qui a travaillé avec lui et aujourd'hui qui a implanté une autre communauté. Oui, nous avons à côté de Papa Magila, nous avons celui qui, on les considérait comme des jumeaux, ils étaient comme Josué et Caleb en tout cas.
nous mentionnons le feu Papa Samuel Mwambalo Bilangi, le patriarche, le visionnaire des églises missionnaires, le pâturage. Beaucoup appelaient ce papa-là shérif. C'était un papa bien là, très rigoureux, franc-tireur. Et lui, il n'avait pas, il n'utilisait pas les gants pour vous reprendre, vous dire ce que vous n'avez pas fait bien, ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Et à un moment, c'était le symbole de la discipline sur cette ville ici. Je me souviens que j'allais à son bureau. Non, mais je remercie Dieu pour ses sages conseils, son soutien dans l'œuvre de Dieu, dans les affaires, dans le ministère et dans la vie courante. Il y avait des moments où certains serviteurs de Dieu plus jeunes là, il y avait des moments où un autre a déconné, où il a fait une petite folie là. Les femmes des serviteurs n'hésitaient pas à courir vite à son bureau. Non mais c'était bon, c'était bien, ça me faisait rire. Il pouvait appeler quelqu'un au téléphone là, le gronder sérieusement, le remettre à l'ordre. Malheureusement, bon, gloire à Dieu, toutes choses concourent à notre bien. Le papa Mwamba est parti et aujourd'hui l'église Pâturage est dirigée par le révérend Emmanuel Mwambakana qui dirige vraiment avec des messages malgré son jeune âge, mais nous voyons comment l'église Pâturage est en train de s'élever, elle est en train de monter et de s'élever, d'impacter la ville. Nous disons gloire à Dieu pour cette grande consolation. Je pense que là où Papa Mwamba est parti, il peut se reposer en paix. Et merci à tous ces deux bishops là parce que Papa Mwamba nous a laissé Emma Mwamba qui est là et qui fait la fierté vraiment. Et Papa Magila nous a laissé aujourd'hui l'apôtre Narcisse Magila qui est en Afrique du Sud, Ram Afrique du Sud et qui fait la fierté, waouh, merci à vous patriarche pour le grand travail que vous avez fait. Vraiment merci. Que Dieu garde et bénisse encore l'église missionnaire. Dans la même liste des pionniers et de pères du réveil sous la ville, nous citons aussi l'apôtre Ndala Mwenze de l'église Bethesda. Vraiment, nous remercions Dieu pour le grand travail abattu par ces grands pionniers. Et nous avons eu le privilège de recevoir son impactation et son imposition de main en 2006 avec 3 autres des jeunes pasteurs que nous formions. Merci à sa simplicité, c'est un papa bien abordable, humain, qui ne manque pas de vous dire la vérité quand il faut vous la dire. Et nous l'avions invité, nous étions encore très jeunes au début là de l'œuvre. Je me souviens, on était dans un petit garage, c'était ça l'église, mais imaginez son rang là, on l'a invité, il est venu et il nous a imposé les mains. Je n'oublierai pas ce qu'il a déclaré, prononcé en m'imposant les mains. Il a paraphrasé, cité presque totalement le texte d'Ésaïe 60 et les visions que j'ai reçues plusieurs années plus tard. Le Saint-Esprit me l'a donné maintenant de manière claire, mais il avait déjà cité ça en m'imposant les mains. Et merci à Dieu parce que Papa Ndala Mwenze est encore vivant, il est encore sur la ville et nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de l'assistance de toutes ces personnes-là. Merci beaucoup. Dans cette série des apôtres et des pères du réveil sur la ville, nous avons l'apôtre John Mulo Pwedibwe, représentant de l'Église apostolique internationale. Il a été et il est jusqu'à ce jour notre mentor et notre père adoptif. Nous lui devons en tout cas à ce jour des conseils et la direction stratégique dans l'œuvre de Dieu. Et nous lui devons beaucoup plus encore toutes nos études supérieures en théologie et exégétique à l'université chrétienne Source de Vie, université dont il est aussi le recteur, nos études de master et de doctorat en leadership et management et les sages conseils en des moments de crise
Papa, merci. Merci à Dieu qui les garde encore vivants. Merci pour le temps où, à un moment, j'ai failli rester dans la médiocrité scientifique et tout ça. Je voulais rester dans l'œuvre et ne pas étudier. Je me souviens que il venait me chercher et me pousser à la faculté là. Et je marchais, lui me suivant derrière en train de gronder, juste comme on fait avec les petits gamins qui refusent d'aller à l'école primaire dans leurs premières années d'études. Et je boudais là, mais j'avançais. Il était là, ferme, en train de crier derrière moi. Tu as un grand appel, tu es un grand homme de Dieu. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois étudier, tu dois étudier. Et après avoir fini ma licence en théologie, une fois là, j'étais à l'église, au quartier Zout, dans mon bureau à l'église. Je l'ai vu entrer encore. Il est venu souriant un peu, mais d'un ton sévère. Il me dit, je suis venu encore. Tu dois étudier, tu dois faire les études de doctorat, des études de 3e cycle. Papa, merci, merci, merci. Que Dieu garde l'apôtre John Mulopo Edibwe. Que Dieu te garde. Oui, dans cette même liste de pionniers et de pères sur la ville de Likasi, nous avons aussi le révérend pasteur Joseph Kongolo, représentant des églises JTL à Likasi, un papa très calme, très discret, très modéré, mais il est le père de plusieurs générations de serviteurs et de servantes de Dieu sur la ville, en dehors de la ville et même en dehors du pays. Oui, ce papa est un symbole, le symbole de la persévérance, le symbole de l'humilité, le symbole de la modération, le symbole du travail dans le calme et dans la tranquillité. Vraiment, respect à vous, Papa Joseph. Vraiment, vous êtes un modèle pour nous tous. Merci beaucoup. Merci à Dieu qui vous garde en vie jusqu'à ce jour. Que Dieu vous garde encore. Longue vie à vous et que le Seigneur se souvienne. Oui, dans cette série de pères-là, nous avons l'apôtre Jephté Malangu, visionnaire et représentant légal de l'église missionnaire Sion. Il est le concepteur et l'initiateur de la fameuse formule répandue aujourd'hui sur le plan mondial, la formule que l'on appelle aujourd'hui marathon de prière. Je me souviens, quel spectacle, quel impact. Non, quelle secousse sur la ville. Le premier marathon, 50 jours de prière, non-stop. Toute la ville avait été secouée et quelque chose s'est fait. Un démon, le démon de la division, le démon du séparatisme dans les églises. Ce démon-là, depuis lors, il est tombé et quelque chose s'est fait dans le corps de Christ. Il y a eu un ciment qui a mis les gens ensemble. Ouais, chapeau bas à vous, apôtre Jephté. Merci beaucoup pour votre participation et votre bénédiction dans le corps de Christ. Que Dieu vous... Oui, nous pouvons dire que dans l'histoire du réveil sur la ville de Likasi, Likasi a connu, à part cette première génération de pionniers, Likasi a connu jusqu'à ce jour, moi, je peux dire que Likasi compte à peu près 5 à 6 générations de serviteurs de Dieu et nous autres, nous faisons partie de la 2e génération et après le Père et nous avons eu le temps de grandir au pied de ces pères-là, de les côtoyer et d'avancer avec eux, de traverser des moments de secousses, des moments de crise et de voir comment ces gens ont surmonté ces crises-là. Et on était derrière, on voyait, on apprenait. Merci beaucoup à tous ces pères-là. Donc, voilà un peu l'histoire du réveil sur la ville de Likasi depuis les années 80 jusqu'à ce jour. Voilà comment l'Église, corps de Christ, a cheminé lentement mais sûrement. Elle a évolué, elle est en train de s'affermir et d'agrandir sur la ville de Likasi, une ville pas facile sur le plan évangélique, une ville vraiment... Oui, enfin,
à tous les pères, tous les héros dans l'ombre, tous les pionniers de l'évangile sous la vie d'Elikasi que nous n'avons pas mentionné. Nous vous rendons honneur et respect pour le travail dur, le travail de longue haleine, travail que vous avez fourni et qui nous a ouvert la voie et qui nous a facilité la tâche aujourd'hui. Puisse le Seigneur se souvenir de chacun de vous. Merci une fois encore, merci à vous et respect à vous. Oui, pour revenir maintenant au problème des hôtels dans nos villes, le problème des monuments qui sont parfois aussi, je ne sais pas, il y a des cérémonies qui se font en secret et ces monuments-là deviennent aussi des hôtels, des places stratégiques à partir desquelles on contrôle nos villes. Et là, je voulais en venir à ce que l'expérience que j'ai faite sur la ville d'Elikasi. Donc en 2009, il y a une crise qui éclate dans notre église et j'étais pasteur responsable, mais j'avais à peu près 5 adjoints là, tous des pasteurs consacrés. Vous voyez quel sacré bazar ça fait. À un moment, j'ai demandé aux autres, on peut implanter de nouvelles paroisses et puis on a même implanté, personne n'a voulu se déplacer entre-temps, le cafouillage là, les désordres, c'était terrible. À un moment, sentant déjà la division poindre son nez, j'ai demandé à celui qui était mon adjoint direct, mon premier, j'ai dit, on va faire quelque chose d'inhabituel là. On laisse les autres et nous, on va implanter une deuxième église. Ok. Nous entrons en prière. On a fait une prière de 4 mois, retraite, 4 mois de prière avec nos épouses et tout ça. C'est là que Dieu, je pense, il a vu mon cœur et tout ça et il m'a donné la vision. C'était la nuit du 19 au 20 octobre 2019. C'est là que j'ai fait un songe où Dieu me dit, je n'envoie jamais un homme sans lui donner son message. Est-ce que toi, tu connais ton message? J'ai dit non, je ne connais pas. Et j'ai entendu cette nuit-là le Saint-Esprit citer, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et il a laissé en suspense là, comme quelqu'un qui savait qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît les Écritures et il va se retrouver. Curieusement, et pendant la même retraite là, une idée me viendra comme ça, je dirai à tous ceux qui étaient en retraite avec nous, c'était 4 mois presque à jeûne, on mangeait très peu. Là, j'ai dit, demandons un peu à Dieu de nous révéler un peu quel est l'esprit qui contrôle cette ville d'Elikasi. Waouh! On a à peine commencé la prière, j'ai fait une vision, j'ai vu une blouse d'âme là, qui descendait du ciel là. J'ai dit, c'est quoi ça? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler, il dit, tu sais pas, l'esprit qui contrôle cette ville, c'est un esprit de femme. J'ai dit, esprit de femme, ça veut dire quoi? Et après un moment, flash là, j'ai vu le monument de la femme, la place centrale là. On me dit, tu vois ce symbole là? C'est exactement l'esprit qui contrôle la ville ici. Et on m'a commencé à me montrer maintenant, on dit, mais même ceux qui prient, il y a un esprit qui les contrôle ici. Les colportages, les mensonges, les calomnies, les divisions, la haine gratuite et tout ça, la jalousie et le couronnement de tout ça, l'impudicité. Et ceux qui sont dans ces histoires, l'esprit me dit, ceux qui sont dans ces histoires-là, rien à faire, ils sont contrôlés par l'esprit qui contrôle la ville. Enseigne à l'Église de prendre ces histoires comme des interdits, des choses auxquelles il ne faut pas toucher, et dit à l'Église de revenir aux interdits qui sont dans Actes des Apôtres chapitre 15, là où les apôtres avaient interdit aux non-juifs, et ils les ont libérés de ne pas suivre les interdits de la loi de Moïse, mais ils ont dit qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas faire, l'impudicité, les viandes sacrifiées aux idoles et tout ça. Vous allez lire ça, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 15, 23 à 29. Quand j'ai commencé à enseigner ça, et j'ai fait ça, des problèmes sur la ville comme vous n'avez pas l'idée. Aïe. En tout cas, si je suis vivant et ma famille est encore en un seul morceau, mon mariage en un seul morceau,
c'est grâce au secours de Dieu ou c'est grâce au secours de Dieu. En plus de tous ces combats-là, quelles scènes, quelles histoires-là. Voyez nos bureaux ici, au bureau pastoral. Bon, moi, je soutiens plus ça. Si vous avez votre bureau, le jour où il faut recevoir les gens, recevez-les dehors. Ah, des femmes et les femmes mariées et les femmes non mariées. Ah, non, il y a des scènes que je ne peux pas vous dire ici. C'est par la miséricorde divine que j'ai tenu sans tomber dans ces histoires-là. Et elles viennent comme ça là, comme ça. Ah, mon Dieu. Et ces combats-là a duré de 2009 jusqu'à 2023. Et de prières non-stop, en train de garder ces interdits-là et de faire de prières non-stop depuis 2020. C'est à peine maintenant que le Saint-Esprit commence à me parler dans le sens où la ville commence à être délivrée, Jéricho est tombé, et une fois je suis passé même à la place centrale, le Saint-Esprit m'a parlé. 2 reprises je suis allé là, j'ai vécu des signaux terribles là, et j'ai... Oui, vous avez là une image, une photo du monument de la femme, une belle œuvre artistique bien sûr, on n'est pas là pour la salir ou la désacraliser, mais nous sommes en train de parler des réalités qui sont plutôt spirituelles, des réalités du monde invisible, mais le monument en soi n'a aucun problème. C'est peut-être l'œuvre de l'ennemi et de ses agents qui ont travaillé et fait quelque chose autour. Oui, Dieu veut être le Dieu, pas seulement le Dieu des personnes. Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, oui. Mais il y a un endroit dans la Bible où Dieu se révèle à Jacob pour la première fois. À Bethel, il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Mais après, quand Jacob a érigé un monument, il a bâti un hôtel là-bas. Chez Laban, 20 ans après, quand Dieu vient se révéler à lui, il lui dit quoi? Je suis le Dieu de Bethel, là où tu avais un monument. Quand est-ce que Dieu deviendra aussi le Dieu d'Elikassi, le Dieu de la RD Congo, si nos villes sont possédées, hantées comme ça, contrôlées par les forces du mal? Vous savez, même nos parcelles des églises ici, quand on achète une parcelle légalement pour Dieu, et lorsque l'État vient mettre les bornes et on vous donne légalement les papiers, vous ne savez pas ce que ça signifie avoir une terre comme ça. Cette terre-là, vous pouvez la consacrer en fait la terre de Dieu. Mais malheureusement, dans beaucoup de nos églises ici, vous voyez seulement quand on construit bien tout ça, il y a une photo là, photo très grande comme ça, le prêtre principal là. Et même à la chair là, l'endroit censé être l'endroit où les oracles de Dieu doivent descendre, les miracles doivent descendre. Non, il y a un trône là, et il y a quelqu'un là qui reste là. Bon, que Dieu me pardonne pour ça, mais il y en a qui disent même c'est le souverain sacrificateur. Non, nous avons un seul souverain sacrificateur dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Si votre pasteur devient le souverain sacrificateur, vous savez ce que ça signifie? Quand le souverain sacrificateur pêche, c'est toute la nation qui est souillée et toute la nation est rejetée. C'est ça que ça signifie. Et dans la nouvelle alliance, nous avons un souverain sacrificateur qui n'a jamais péché, qui ne péchera jamais. C'est ça la force de cette alliance. Maintenant, vous appelez votre pasteur. Je ne refuse pas, c'est l'ange de l'église, le messager principal. Je le crois aussi. Mais, la plupart de nos églises ne sont pas des hôtels consacrés à Dieu. Ce sont des églises, oui. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Si Jésus a bâti son église, c'est que toutes les églises ne sont pas son église. Bon, j'arrête là-bas, j'arrête là-bas. Maintenant, vous devez savoir que même nos parcelles, dans nos familles, nous devons avoir aussi des parcelles comme ça où on sait que ici, il y a l'autel de Dieu. On bâtit l'alliance avec Dieu dans la parcelle de la famille. Pas des parcelles à louer. Non, une parcelle que vous achetez comme ça et vous dites ici, nous on fait alliance avec Dieu pour notre famille. Chaque fois qu'il y aura un problème difficile là,
on viendra crier à Dieu ici. Même nos églises devaient être des endroits comme ça. Vous savez qu'au Nigeria, il y a le bishop Benson Idahosa. La ville, le pays était tellement hanté que Dieu lui a dit d'aller à Benin City. Il a acheté Benin City. Il a consacré ça et Dieu a commencé à se manifester. Et Enoch Adeboye, il a sorti de Lagos. Il est allé plus ou moins 15 km. Il a acheté Redemption Camp, camp de la rédemption. Il a consacré ça. Il faut voir les choses qui se font là-bas. Le bishop Oyedepo, il est sorti de Lagos aussi. Donc c'était des villes hautement démonétisées comme Lagos là. Il est sorti hors de la ville. Il est allé à Canaan Land, à 20 km. Il a consacré. Il faut voir les choses qui se font là-bas. Église de Dieu, le réveil veut venir, mais mettons un peu de l'ordre. Mettons un peu de l'ordre. Oui, les hôtels maléfiques des autres là, oui. Mais qu'en est-il de nos églises? Est-ce que l'hôtel de Dieu se trouve dans les parcelles de nos églises? Dans nos familles là, est-ce qu'il y a l'hôtel de Dieu? S'il vous plaît, de grandes choses arrivent, mais Jésus n'avait pas fait les miracles dans le temple où il y avait le désordre. Il a renversé les tables et il a fait ceci. Mettons de l'ordre dans nos propres vies. Mettons de l'ordre dans nos églises. Et je vous dis, un vent puissant va souffler et de grandes choses vont commencer à se faire, même si à l'église, il n'y a personne. Moi, j'ai déjà connu dans ma tendre jeunesse, une fois là, le vent soufflait dans une église, on a prié, la salle de prière où on priait là. On est sorti de la prière de 7 jours. Une fille est venue chercher sa sœur. Elle est tombée dans la salle de prière où il n'y avait personne. Les démons sont sortis un à un, jusqu'à la pleine délivrance et il n'y avait personne dans la salle. Dieu est vivant, il agit encore. Mettons-nous en ordre, s'il vous plaît. Sanctifions-nous pour notre Dieu. Sanctifions nos villes, sanctifions nos familles, sanctifions nos corps. Le corps, c'est ça l'autel principal. Jésus a dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sous le Fils de l'homme. Donc il était l'autel. Mais il a dit quoi? Je suis la vigne, vous êtes mes branches. Donc, tel que Jésus est, nous devons être aussi ça. Celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Église, Dieu est vivant, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Retournons à notre Dieu. Remettons de l'ordre dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos vies.